Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour ceux ou celles qui ont des difficultés à maintenir le lag dans le downswing, c'est-à-dire le chargement du poignet gauche, tel qu'ils arrivent à l'impact avec une position avec le manche orienté vers l'avant, vers la cible. C'est aussi un exercice qui s'adresse à ceux qui ont des difficultés à maintenir une approche intérieure-extérieure pour favoriser un coup en gros. Donc on va parler de plusieurs mouvements ici. On va parler d'un mouvement d'extension et de flexion du bras droit. Et on va aussi parler d'un mouvement de rotation externe au niveau de l'épaule qui a pour effet de tourner le coude tel qu'il pointe maintenant vers l'intérieur. C'est une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de l'humérus, du haut du bras. Le contraire, on a une rotation interne au niveau de l'épaule. Le coude tourne tel qu'il pointe maintenant vers l'extérieur. C'est le haut du bras qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc pourquoi je parle de cela? C'est parce qu'à arriver au haut du backswing, ce qui arrive très souvent pour les joueurs, c'est qu'ils commencent à tendre le bras droit trop vite. Lorsque le bras droit se tend, cela fait qu'on perd le chargement du poignet gauche. Une fois que ce chargement est perdu, il n'est plus possible de le récupérer et le joueur se retrouve à l'impact avec le manche vers l'arrière et toutes les conséquences néfastes qui en découlent. Donc, arriver au haut du backswing, plutôt que avoir la sensation de faire l'extension du bras droit, je veux que vous sentiez de plus en plus de flexion dans le bras droit. L'autre image, c'est que, arrivé au haut du backswing, on ne veut pas que le coude droit commence à se retrouver très très haut par rapport au coude gauche. On ne veut pas que le bras ait la sensation de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qui a pour effet de faire que le shaft est perpendiculaire au sol. Et de là, on n'a plus le choix que à faire une approche extérieure-intérieure. Donc on veut arriver au haut du backswing, avoir l'impression de fléchir le bras droit et de faire en sorte qu'on tourne le bras dans le sens des aiguilles d'une montre avec le coude qui se retrouve à pointer vers la cage thoracique. Cela va nous garder notre approche intérieure-extérieure et notre impact avec le manche en avant. Il y a très souvent, je pense, la méconception que lorsque l'on fait un backswing, on charge le poignet gauche, on tourne les avant-bras, on fléchit le bras droit et que arrivé au haut du backswing, on fait simplement le contraire. Cela n'est pas le cas. Les bons joueurs continuent tous à charger ces positions même lors de leur descente et c'est seulement arrivé quelque part dans ces environs qu'ils vont commencer à aller dans l'autre sens. Donc si on parle du poignet gauche, il sera chargé 90 degrés, 80, 70 pour tous les bons joueurs. Le bras droit va continuer à fléchir jusqu'à ici, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il va commencer à se tendre. Un très bon exemple d'un joueur qui fait ceci serait par exemple Zach Johnson. Zach Johnson, quand on voit son swing de face, on voit toujours le coude droit qui est en dessous du coude gauche. Donc à la limite, on ne voudrait voir qu'un bras. Mais voir le coude droit en dessous du gauche est tout à fait acceptable pour un joueur qui veut jouer en gros. Ce que l'on ne veut surtout pas voir, c'est ce bras qui tourne dans le sens contraire avec le coude droit qui se retrouve très haut. Donc l'exercice, vous arrivez au haut de votre swing, flexion du bras droit, le coude qui se ramène vers la cage thoracique, l'idée que le bras tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela vous aidera sans aucun doute. Jouez bien, jouez mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.